Bonjour les amis, nous sommes au jour 34. Cette vidéo est très courte, c'est une vidéo pour les élèves qui ont un petit souci et qui ne se rappellent plus correctement au niveau des opérations quand on a des dizaines rondes et qu'on doit retirer des unités. Donc tu peux prendre la peine de regarder, ça va faire un peu te permettre en tout cas de faire les poussières de ton cerveau pour pouvoir réaliser cette feuille d'exercice que tu as donc ressortie par l'imprimante. Ok ? Voilà. Alors, j'explique en 2 mots. Pour ça, j'ai préparé une petite affiche. Si par exemple, je dois réaliser cet exercice, 40 moins 3 unités. 40, tu es bien d'accord que nous avons 4 dizaines, 0 unité. J'ai représenté ici nos 4 cartes bleues quand on a travaillé en classe avec nos dizaines, nos schèmes dizaines. Ok ? Si tu dois prendre 3 unités là-dessus, est-ce que c'est possible comme ça ? Pas possible. Tu es bien d'accord ? Il n'y a rien. Il n'y a pas d'unités qui sont dessinées ici. Qu'est-ce que tu vas donc faire alors ? Eh oui, on doit ouvrir une boîte. On va donc aller en chercher 3 dans la boîte de 10. Donc, dans ton cerveau, je viens de le dessiner à l'instant, ce que tu dois avoir en tête, c'est ceci. Maintenant, si tu es coincé, tu peux dessiner tes cartes sur le bord d'une feuille ou sur ton ardoise. Mais c'est vrai qu'à cette période-ci de l'année, normalement, on doit réussir à faire cela dans son cerveau. Donc, j'ai mes 4 cartes, mes cartes de 10 à chaque fois. Je prends 3 unités dans la carte. J'ai donc encore 3 cartes, et plus 4, complètes. Et dans celle-ci, je pense à mes amis de 10 que tu as travaillé en première année beaucoup et qu'on a revu toute cette année. Eh bien, quand je retire 3 dans le 10, il va me rester 7. Tu as raison. On est donc d'accord, s'il en reste 7, plus les 3 dizaines, il en reste bien 37. Ça, c'est ce que nous avons travaillé depuis le début de l'année. Maintenant, sur ce stencil que tu as devant toi, il y a une droite graduée. Sur cette droite graduée, nous avons les nombres qui sont l'un à la suite de l'autre, comme dans la ribambelle de 100. D'accord ? On démarre de 40 et on doit retirer 3. Alors, j'aimerais qu'on fasse un effort pour ne plus compter par 1. Donc, quand on retire 3, clic, dans son cerveau, on pense aux amis de 10. Puisqu'on voit que là, on est à la ligne, à une dizaine ronde. Et donc, si je retire 3, clic, dans ma tête, je réfléchis très vite. Qu'est-ce qui colle avec le 3 ? Quel est l'ami de 3 ? C'est 7. Donc, je fais directement le bond de 3 et je vais donc arriver rapidement comme ceci. On n'est pas au jeu de loi ici. Au jeu de loi, j'aurais fait 1, 2, 3 et ainsi de suite. Mais on n'est plus là. On est en opération. On fait des bonds. Ça va ? Donc ça, c'est une autre manière de représenter cette opération. 40 moins 3. Et enfin, il y a une dernière manière de représenter, c'est avec des petits paquets d'allumettes. Donc on a des petits paquets de 10 allumettes. Donc j'en ai 10, 20, 30 et j'en ai 40 ici. Comme ici, les schèmes. Les 40, dans le dernier paquet, on l'a ouvert. On voit l'élastique qui est là et on a les 10 petites allumettes qui sont étalées l'une à l'autre. Même chose, on en retire 3. Clic, j'en retire 3. J'aimerais que tu ne comptes pas par 1 et tu ne commences pas à dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terminé. Ça, c'est en première année. Je pense chaque fois, mon cerveau, je pense aux amis. Amis de 10, tu les connais par cœur. 2 va avec 8, 3 va avec 7, 9 va avec 1, 5 va avec 5, 6 va avec 4. Tu dois les connaître sur le bout des doigts et c'est ici que tu vas chercher l'information dans ton cerveau. Ça va ? Est-ce que tu as compris ? Maintenant, tu peux prendre ta feuille. Si tu es coup-ci, coup-ça, tu mets ta feuille dans une pochette plastique. Tu l'as fait une première fois et demain, tu la refais au propre, au crayon. Ça permettra vraiment de réactiver tes informations. Si maintenant, ça t'a tout remis en ordre et tu as les doigts dans le nez, eh bien, tu y vas directement au crayon. Bon travail!